Il est puissant, peut être âcre et très piquant. Aujourd'hui, la petite histoire du poivre. Le poivre est né en Inde, sur la côte de Malabar, il y a 4000 ans. À cette époque, les hommes l'appelaient pipelli et ses petites graines étaient sacrées. Elles servaient de monnaie d'échange, on les donnait en guise de dot et elles permettaient aux honnêtes gens de s'acquitter de leurs impôts. Les guerriers, quant à eux, saupoudraient du poivre sur leurs plaies pour les cicatriser. Puis quand il arrive en Europe, le poivre connaît une nouvelle destinée. C'est désormais dans nos assiettes qu'il est apprécié. À l'époque romaine, au Moyen-Âge, on disait chair comme poivre au Moyen-Âge. Parce que, à partir des Romains, le poivre est devenu quelque chose d'extrêmement coûteux, onéreux, et qui était aussi une preuve de sa richesse. On mettait plein de poivre et plein d'épices pour montrer qu'on était riche. Parce que ça n'était accessible qu'aux gens les plus riches. Les pauvres, ils prenaient les herbes potagères. Il n'existe pas des poivres, mais un seul poivre qui prend des couleurs différentes selon son évolution. Quand les fleurs de poivrier sont fanées, elles se transforment en baies toutes vertes. Celles-ci sont parfumées, légères et fruitées. Puis elles mûrissent et rougissent. Une fois récoltées, elles sont mises à sécher et deviennent toutes noires. C'est le plus piquant de tous les poivres. Quant au poivre blanc, eh bien c'est tout simplement du poivre noir dont on a enlevé l'écorce. Son arôme est subtil et discret. Et le poivre gris, eh bien c'est un vilain poivre qui n'est qu'une invention de l'industrie. C'est un mélange de poivre blanc et de poivre noir et de résidus de fond de sac, de poussière de poivre, enfin, bon, c'est à éviter. D'ailleurs, ça n'est toujours moulu. Vous ne trouverez jamais de poivre gris en grain, ce qui est une preuve que ça n'existe pas. Le poivre est bon entier ou concassé, mais la plupart du temps, les hommes le réduisent en poudre. C'est un non-sens gustatif, car une fois complètement broyé, le poivre perd tout son intérêt. Il déteste aussi passer à la casserole et cuire au milieu des autres aliments, car là, il devient amer et piquant. Le poivre est bon tout juste moulu et déposé à cru. Les poivres blancs, c'est excellent sur certains fruits, sur certaines viandes, comme l'agneau. Moi, je trouve que c'est très bon. Le poivre noir, c'est délicieux sur des fromages. Un peu de poivre sur du comté, c'est bon. Pour la petite histoire, outre la poussière qui chatouille notre nez, c'est l'écorce qui protège la baie de poivre qui nous fait éternuer. Alors pour la savourer en toute liberté, il ne nous reste qu'à l'éplucher.